Mais il y a un fantôme, je sais pas, je me dis qu'on sait jamais avec celui-ci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau reading vlog spécial automne. J'ai que des livres pour une fois qui ont tous à peu près le même thème. Et du coup quand j'ai regardé un petit peu mes projets de lecture en cours, je me suis dit ce serait quand même dommage de pas filmer ça. Comme d'habitude je vous les présente tous au début sans forcément vous dire le résumé pour ceux que je vais pas lire tout de suite. Je vous parle d'abord du résumé de celui que je vais démarrer là tout à l'heure et ensuite les résumés des livres seront faits au fur et à mesure. Le premier livre, c'est un livre que j'ai acheté récemment, il est toujours sous blister et que j'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse. J'avais pas du tout vu passer sur le compte Instagram de la maison d'édition. Donc c'est La Bibliothèque des Ombres aux éditions de Saxus de Rachel Moore. Donc voici à quoi il ressemble. J'ai pris le format hardback, mais c'est vrai que le jaspage est pas super bien méga réalisé. Si j'arrive à vous l'ouvrir. Enfin, dans le sens où j'ai l'impression que c'est un peu flou. Je sais pas si c'est vraiment dû à mon exemplaire. Du coup, je l'ai vu passer sur la chaîne de Margot Liseuse où on a apparemment une histoire avec un fantôme. Je crois qu'elle a été plutôt mitigée par rapport à sa lecture, mais j'avoue que je cherchais un livre avec ce type de résumé là. Donc je me suis dit que j'allais quand même tenter le coup. Ensuite, je vais lire un peu de graphique avec notamment Morgana et Oz de Mioli. C'est aux éditions Coda, c'est un label de la maison d'édition Albin Michel. Et il s'agit du coup d'un webtoon. Donc je vous présente. Celui-ci, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Je retrouve le plaisir de lire des graphiques en ce moment, je suis trop contente. Ensuite, un que j'attendais énormément et que j'ai mis dans ma palle d'automne, c'est Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake, donc publié aux éditions Naos. Donc voici à quoi il ressemble. Donc c'est un livre à 4 mains. Et enfin, je vais lire le tome 7 de la BD de Sorceline, donc de Sylvia Douillet et Paola Antista. On va démarrer le reading vlog avec ce premier roman. Donc normalement, je sais pas exactement pour quelle tranche d'âge c'est, je pourrais vous le reconfirmer en finissant le bouquin. Non mais vraiment, je suis trop contente. Vraiment, ils ont fait un truc magnifique. La maison d'édition me l'a gentiment envoyé et je suis trop happy. On va suivre le personnage de Lark qui vient d'être admise à Witch Hazel House. C'est un programme spécial qui accueille un petit groupe d'élèves pour pouvoir notamment étudier la littérature. Et on nous dit aussi dans le résumé que le personnage de Lark souffre de TOC. Sa petite vie là-bas va commencer à se faire, elle va commencer à prendre ses marques, à se faire des amis, et un jour son amie Violette prend une décision. Elle décide de faire une séance de spiritisme et de rentrer en contact avec une présence qu'elle semble détecter depuis un petit moment. Et c'est le point qui va faire basculer toute l'histoire puisque beaucoup de choses étranges vont commencer à se passer. Donc c'est parti pour découvrir celui-ci. Je suis trop impatiente et j'espère de fou avoir un coup de cœur parce que j'ai... C'est trop beau. Parce que c'est vraiment le genre d'histoire que j'attends pour l'automne. Donc c'est parti. Bon, je vous fais déjà un mini update sur les filles de Witch Hazel House de Nora Lake et Cécile Guillot. J'arrive doucement mais sûrement à la moitié et j'aime beaucoup, ça va quand même assez vite. Après ça fait même pas 300 pages je crois, enfin même pas, c'est déjà pas mal, mais c'est relativement plus court par rapport à ce que je peux lire, mais en vrai ça me va bien, ça me plaît bien parce que quand t'as des livres de 500 à 600 pages, tu sais que l'introduction va être quand même beaucoup plus longue, la mise en place de l'univers, etc. Et j'aime déjà beaucoup trop, vraiment je m'attendais pas à avoir autant de petites descriptions sur la bâtisse, sur vraiment le bâtiment Witch Hazel House et je sais pas, ça me donne trop d'idées, j'aime beaucoup comment c'est écrit. Très souvent quand c'est des écritures à 4 mains, j'arrive pas nécessairement à remarquer la différence entre les deux plumes, tout simplement, je sais pas comment elles se sont débrouillées. J'ai passé par contre la partie 2 parce que du coup c'est découpé en
parties du coup. La première concerne le personnage de l'arc et la deuxième, celle que je m'apprête à entamer, est par rapport au personnage de Violette, à savoir que l'arc du coup c'est la jeune fille qui est atteinte de TOC. C'est la première fois je crois que je croise un roman, du moins que je lis un roman. Désolée, là vraiment la frange elle boucle dans tous les sens. Je disais du coup que c'est la première fois que je croise un personnage qui est atteint de TOC. J'ai pas encore assez de recul pour vous dire si c'est bien décrit, mais en tout cas il y a quelques pensées que j'ai commencé à mettre avec des petits post-it que je trouve pour avoir eu des personnes dans mon entourage qui ont eu des TOC. Enfin j'en ai déjà eu quand j'étais ado, mais c'était moindre on va dire, dans le sens où c'est pas resté très longtemps chez moi, mais je trouve qu'en tout cas les pensées m'ont l'air assez réalistes et fidèle à ce que j'ai pu ressentir pendant cette courte période. Je vais continuer de le lire en lisant ma petite série très mou d'automne et je vous refais je pense un update. Je pense que je l'aurai fini grosso modo demain dans la journée. Hello, on est mardi matin et je voulais vous faire du coup mon retour sur Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillots et Nora Lake. Je l'ai terminé ce matin en petit déjeunant. En ce qui concerne l'écriture du roman, je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais que l'écriture à quatre mains était relativement fluide. C'est très rare que je vois vraiment une grosse distinction quand il y a deux personnes qui écrivent. J'en ai lu quelques-uns maintenant et j'ai pas de souvenirs spécifiques où je remarquais vraiment qu'il y avait une différence d'appréhension dans le texte, etc. Je trouvais que c'était assez fluide dans l'ensemble. Au départ du coup, quand on a la présentation de l'arc, etc., quand on a sa partie, on a vraiment une ambiance assez chaleureuse et petit à petit cette ambiance va venir se refroidir avec tous les événements qui vont se passer et ça va devenir quelque chose de plus sombre, plus angoissant. Concernant les personnages, j'ai beaucoup aimé les quatre protagonistes. J'ai particulièrement apprécié le fait que elles soient vraiment soudées entre elles. Tout au début, vous allez voir, il y a une scène qui m'a plutôt choquée parce que je m'attendais pas à tomber sur ça, mais c'était bien écrit, c'était bien fait. Et ouais, sur l'entièreté du texte, je dirais pas du tout que j'ai un coup de cœur, je dirais pas que c'était une excellente lecture parce que la fin a été un tout petit peu précipitée pour moi et en fait je sais pas ce que je retrouve vraiment à redire sur ce texte. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, j'ai bien aimé les personnages, etc. Mais c'était pas aussi immersif que ce à quoi je m'attendais. Ouais, je pense qu'il peut-être qu'il me manquait un petit peu de pages ou un petit peu plus de passé sur les quatre nanas, parce qu'on n'a pas tout le background, mais le point que j'ai le plus apprécié, c'est vraiment toute la dimension ésotérique, parce que c'est un point qui m'intéresse depuis des années, et ça vous le savez. Le spiritisme dedans tient une place assez importante, et gros point bonus sur les descriptions de la maison, de l'ambiance, etc. Sur ça, je trouve que ça a été super bien fait, donc c'est une bonne lecture, mais avec la fin, du coup, ça dénote un petit peu sur mon avis global, parce que je trouve encore une fois que cette fin était un chouille trop courte pour moi. Ensuite, je vais démarrer Sorceline, le tome 7 de Sylvia Douillet et Paola Antista, mais je dois me dépêcher parce que ce matin j'ai une réunion, donc je vous prends un peu après. Juste Sorceline, c'est clairement le genre de BD. Je pense qu'à 45 BD, je continuerai de les lire tellement je suis fan.
Bon, j'ai terminé le tome 7 de Sorceline. Qu'est-ce que j'en pense? Je suis dubitative, ça fait 2 lectures sur les 4 prévues. Que je suis dubitative, d'ailleurs, j'ai un doute sur le dernier livre que je m'étais mis, le dernier roman. Mais bref, c'est pas ce que je voulais dire à la base. On est sur le 2e cycle, mais c'est le tome 7. Pour moi, il faut avoir lu le premier tome pour vraiment comprendre la saga. Vous pouvez peut-être, mais je pense qu'il y a plein de choses que vous allez pas comprendre si vous n'avez pas lu le cycle précédent, donc les 6 autres tomes. Je pense qu'on peut quand même se dépatouiller, mais en mon sens, ça peut... Je sais pas, on rate plein d'éléments essentiels. Et je préfère tellement les premiers tomes, parce que là, très honnêtement, c'est pas que je suis déçue, mais je suis un peu mitigée sur ma lecture. Vous avez ici un petit récap de ce qui se passe dans le tome 6, donc c'est plutôt pratique. Dans le tome 6, on arrive sur un moment où Vorn va soigner une créature, et c'est là je me rends compte que dans cette vidéo, je vous ai jamais fait le résumé de Sorceline. Mais je pars du principe que vu que j'en ai parlé au moins 15 milliards de fois, vous connaissez cette saga. Sorceline, c'est l'histoire d'une petite fille qui voulait ouvrir un espèce de cabinet vétérinaire pour créatures fantastiques quand elle était petite, et elle va du coup aller dans une école exprès où elle va pouvoir croiser toutes ces créatures fantastiques et en même temps pouvoir enquêter sur plusieurs phénomènes qui se passent. Grosso modo, on démarre avec cette histoire-là. Et donc pour ce tome-ci, on est un peu plus sur l'histoire, on va dire, sur des choses qui se passent autour du personnage de Vorn. Donc le tome 7, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il s'appelle Le Serment de l'Hypocrite. Il y a peut-être la dernière page, la dernière double page qui m'a un peu plus convaincue, mais je sais pas, j'ai retrouvé comme une certaine redondance dans ce tome-là. Je regrette pas ma lecture et c'est une série que j'aime beaucoup, et au début j'étais hyper hypée, et puis je sais pas, arrivé vers la moitié, j'étais en mode l'impression un peu de connaître un peu le schéma scénaristique qu'on nous a déjà servi dans les tomes précédents. Alors c'est toujours sublimement dessiné, vraiment c'est quand même une magnifique BD et j'aime beaucoup l'univers, mais ce tome-là, clairement ce sera pas mon préféré de cette série et je suis un peu triste. Mais on espère que la 3e sera la bonne. Je vais lire Morgana et Oz de Muley aux éditions Coda. Je vais me faire une soirée vraiment très cocooning. J'ai eu une journée un peu stressante. Comme d'hab, je vous ai pas montré ma journée, mais en vrai, vu que je passe le 3/4 du temps soit sur mon fauteuil en train de lire, soit devant mon PC en train de faire what milliards de choses ou filmer, c'est rien d'intéressant à montrer visuellement pour vous. Mais j'ai vraiment besoin d'une lecture qui me fasse décompresser, donc c'est un webtoon. À la base, les webtoons sont publiés numériquement, donc ne sont pas en papier, mais depuis peu, on les a en France. Et on est dans le mood avec une petite sorcière qui s'appelle du coup Morgana. Morgana est issue d'une famille qui est en conflit avec le clan des vampires, et le clan des vampires va envoyer son chef pour essayer d'apaiser les tensions dans la famille de Morgana. Donc ils sont conviés à un espèce de repas, et elle va tomber sur Oz, qui en fait montait la garde avec d'autres de ses camarades pour le chef des vampires au cas où il lui arriverait quelque chose, et Morgana est connue pour être une sorcière pas très douée avec ses sortilèges. Sur ce, je me prépare ma recette détente et j'y go. Je viens littéralement de dévorer le premier quart, c'est un bonbon ce graphique, c'est beaucoup trop chou, beaucoup trop bien. Et celui-ci, en toute franchise, je crois qu'on va partir sur un autre coup de cœur, ça se dévore, c'est beaucoup trop cute, on va peut-être avoir un coup de cœur dans cette vidéo. On l'a eu notre coup de cœur, on l'a eu! Hello, on se retrouve quelques jours après, il est samedi matin
Et donc la dernière fois que je vous ai quitté, du coup, je vous parlais de la dernière lecture graphique, c'était Morgana et Oz de Miuli, et je vous disais que c'était un coup de cœur, et je vous reconfirme, j'ai adoré le graphique. J'espère trop que sur le stand de la maison d'édition, il y aura l'auteur pour aller le faire dédicacer. Du coup, c'est un webtoon comme je vous le disais, qui raconte l'histoire d'une jeune petite sorcière qui fait partie d'une famille qui va inviter le chef du clan des vampires, donc c'est la famille Winterberry. Ils vont l'inviter chez eux pour essayer de renouer les alliances, du moins de faire en sorte que les choses se tassent et que tout soit ok. Et du coup, il va y avoir d'autres vampires qui en fait vont se mettre autour de cette fameuse maison. Dans cette maison, du coup, c'est la famille des Winterberry, ça vous avez compris. Mais il y a surtout Morgana, et Morgana va entendre, je crois, des bruits bizarres, va sortir à l'extérieur et va finir par rencontrer Oz, qui est un vampire, et vu que, du coup qu'elle est maladroite, il ne va pas rester sous une forme humaine / vampire très longtemps. Et j'ai littéralement adoré, l'histoire est beaucoup trop mignonne. Je sais pas combien de tomes ils sont prévus, j'ai pas regardé du coup le webtoon ailleurs à combien il était, parce que du coup en France on a que le premier, mais je suppose qu'il y a déjà plus de tomes dans les autres pays. Je sais même pas dans combien de langues il a été traduit, je n'en sais rien, et je sais que du coup le découpage n'est pas forcément le même, mais alors j'ai trop aimé. On est vraiment pris de curiosité de savoir vraiment ce qui s'est passé entre la famille des Winterberry, le clan des vampires, etc. On est aussi curieux de voir un petit peu cette famille des Winterberry qui a un fonctionnement pas atypique, mais ils ont tous un truc spécial dans leur caractère qui donne envie d'en savoir plus, de savoir ce qui leur est arrivé, de connaître leur passion, etc. Enfin, il y a vraiment un truc de curiosité qui s'installe très facilement. Je vous cache pas qu'il y a un petit début de romance, en tout cas ça en a l'air, mais genre c'est d'une gentillesse, c'est genre pur, c'est genre mignon, c'est genre bienveillant, et ça on veut. La situation vers la fin sont plus compliquées que ce que au début on nous laissait miroiter, donc ça j'aime bien, ça complexifie un petit peu l'histoire. Il y a pas mal de fausses idées qui circulent, etc. Je veux la suite, je sais pas pour quand il est prévu, mais c'est quand, parce que je vais pas tenir très longtemps. Étant donné que c'est le week-end, là je me suis pas prévu une grosse lecture là sur cette fin d'année. J'ai à peu près lu le même nombre de livres que l'année dernière, mais je ne sais pas si c'est encore une fatigue qui s'installe et à cause des migraines à répétition que je fais depuis plus de 2 semaines, j'ai de plus en plus du mal à me concentrer dans mes lectures, même dans les audios, etc. Je galère de plus en plus, donc j'ai pas envie de saturer et d'avoir une panne de lecture. Je pense qu'il faut un peu que je fasse autre chose, tout simplement. C'est parce que c'est le cœur de mon métier, et puis même c'est ma passion et ça me tient à cœur, donc j'ai pas trop envie d'abîmer ça. Donc je vais pas choisir le roman que je vous ai présenté, c'était aux éditions de Saxus, même s'il me fait toujours très envie, parce que j'ai envie de retrouver ce mood un peu Casper dans un roman. Je sais qu'on n'est pas du tout sur le même speech, mais il y a un fantôme, je sais pas, je me dis on sait jamais avec celui-ci, mais je le garde au chaud pour une autre fois. Et j'ai reçu entre temps, et je vous l'ai montré il me semble en live, j'ai reçu celui-ci, Pumpkin Spice de Alicia Garnier, donc c'est le tome 4 de Reed et Hollis, donc c'est des nouvelles, et là on suit le même couple. J'avais commencé en fait avec le premier qui était donc une romance de Noël, c'était à la base je crois censé être un one shot, donc une seule histoire qui se tient en un seul tome, et finalement ça s'est prolongé, et vraiment quand j'ai vu qu'elle le prolongeait j'étais en mode moi je dirais pas non. Du coup je me l'étais précommandé et il est arrivé il y a pas si longtemps, donc je pense que je vais me lire celui-ci histoire de clôturer cette saison automnale, parce que je vous le cache pas que lundi je démarre un autre vlog que vous verrez je pense je sais plus comment j'ai foutu mon planning, mais je vais déjà installer mes affaires de Noël. Mais du coup c'est le dernier tome, après on leur dit au revoir. J'aimerais trop qu'elle arrive à les mettre genre dans un autre de ses romans en mode genre il passe une petite tête, mon rêve. C'était sûr ce passage-là, c'est pas celui que je kiffe le plus, c'est Reed et Hollis, donc ça passe. Attendez, vous êtes tout dégueulasse. Je crois qu'il s'est même pas passé 2 heures avant le dernier rush où je vous parlais.
Mais du coup j'ai terminé Read et Holly, donc Pumpkin Spice, le 4e tome de la saga d'Alicia Garnier. Donc c'est de l'autopublication, je vous mettrai en lien de barre d'infos comment se les procurer sur Amazon ou aussi sur son site internet. Sans surprise, on retrouve un tome où on a beaucoup de rebondissements, où il y a quand même beaucoup de choses qui se passent pour une nouvelle parce que encore une fois c'est vachement court. On a quand même eu le temps de s'acclimater depuis le premier tome un petit peu à cette rythmique qui se passe dans la nouvelle et qui du coup vous donne la sensation parfois de moins pouvoir aller dans le détail de certaines choses, mais très honnêtement je trouve que pour cette histoire là et pour l'histoire de Read et Holly ça suffit. Évidemment qu'il y a des choses qu'on pourrait encore plus creuser et même si c'était sous un format roman et donc ce serait plus long, je pense pas que ça me dérangerait, mais vraiment c'est la première fois que des nouvelles passent aussi bien. Peut-être qu'il y a ce côté humour, le premier donc c'était la romance de Noël, donc on avait plein de petites choses par rapport à cette saison là. Le printemps on avait quelque chose d'ultra frais, après on a eu l'été, ça fait que du coup tu ne t'ennuies pas et qu'il y a toujours cette petite thématique qui vient à chaque fois ponctuer chacun des tomes et qui vient un petit peu, je sais pas comment dire, mais te donner un certain cadre dans cette nouvelle. Je connais pas beaucoup d'auteurs qui font encore des nouvelles en auto-édition, j'en vois certes un petit peu plus, alors j'avoue que hormis la romance de hockey que j'avais lu en début d'année où c'était autour de ce sport, je crois qu'il y avait 6 autrices, mais j'avais quand même moyennement aimé ce recueil là. Celui du coup des romances de Noël que j'avais lu l'année dernière et donc ensuite il y a eu cette saga là. J'ai en vrai pas énormément lu de nouvelles, donc j'ai pas énormément de recul, mais en romance je trouve que ça passe extrêmement bien, surtout que dans la plume d'Alicia il y a quand même un petit peu d'humour, c'est ponctué avec ça donc c'est encore plus agréable j'ai envie de dire. Une fois n'est pas coutume avec Read et Holly, tout ne se passe pas comme prévu, il va suffire d'une seule nouvelle pour que tout soit catapulté, tout soit chamboulé et tout ça se passe dans un petit nombre de pages. Dans les tomes précédents j'avais l'impression qu'on avait une Holly qui était, enfin c'est toujours un personnage très speed etc. Là elle était fortement angoissée par les événements qui se passaient et qui du coup vont changer ses plans pour son avenir. On a toujours un Read très posé etc. C'est vraiment le pilier de l'histoire qui trouvera toujours une solution au problème et j'ai bien aimé en fait que là on passe à une Holly moins sûre d'elle qu'elle pouvait l'être dans les premiers tomes, mais ce que j'ai aimé c'est de pouvoir un peu m'y référer même si c'est pas forcément des choix que j'aurais fait, un chemin de vie etc. J'ai réussi à me retrouver dans le personnage de Holly parce que du coup il y avait vraiment ce truc très vrai d'angoisse que tu ressens pour le personnage de Holly qui se retrouve à devoir changer tout son planning, à devoir changer tous ses plans, enfin c'est réel, c'est réellement ce qui se passe dans nos vies, en tout cas moi dans la mienne c'est totalement le cas et j'ai bien aimé pouvoir y lire ça. Donc c'est encore une réussite pour moi avec Alicia Garnier. J'ai attrapé du coup tous les livres que j'ai lus pour ce vlog là. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir lire le dernier roman mais finalement j'ai préféré prendre Pumpkin Spice. Ça fait quand même une belle petite pile. Si vraiment je devrais en choisir qu'un seul, évidemment que je vous dirais d'aller regarder Morgana et Oz parce que c'est un gros coup de cœur. Je suis trop contente de l'avoir lu et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Je l'ai déjà dit juste avant, je suis chiante. Mais je peux pas dire ça pour Pumpkin Spice parce que il n'y a plus de suite. Sur ce, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!